j'ai tout... je comprends même pas ce qui se passe. Enfin, il n'y a rien de... Voilà, pendant 49 jours, j'ai travaillé une midote. Et là, je vais recevoir la Torah au matin. Et toute la nuit maintenant, je vais parler que de toi. C'est vraiment il faut d'amour de quelqu'un, de ressent. Mais pour ça, les filles, qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux vraiment? On a des frissons. On a le cœur qui bat. On a envie, on est attiré. Est-ce qu'on est comme ça avec Hachem, nous? On n'est pas comme ça. Mais oui, tu as bien raison de dire. Et lui, comment il est avec nous? Il n'a des yeux que pour nous. Il n'a des yeux que pour toi. Il n'a des yeux que pour toi. Il n'a des yeux que pour toi. Et Hachem, pour chacun, on est un monde. Et nous, on lui rend... Enfin, encore une fois, évidemment que s'il y a dans des 10 commandements, il y a au moins le Shabbat, et bien sûr que s'il nous a demandé par amour pour lui de le faire. Et c'est ça les filles qui tiennent vraiment leur mitzvot qu'elles font, c'est parce qu'elles le font par amour. Si tu vas faire par amour pour Hachem, personne ne pourra te changer tes mitzvot que tu fais. Pas parce que maintenant tu es marié avec un homme qui va te dire couvre-toi la tête, nanana, et tu vas te couvrir la tête. Si tu fais pour ton mari, un jour où il t'énerve, tu fais... J'ai une copine comme ça qui jetait sa perruque, qui coûtait très cher, que son mari lui avait acheté. À chaque fois, il courait dans la perruque, il courait, elle le jetait par la fenêtre. Et à chaque fois, il la cherchait dans les... Ah, il en a marre de toi et ta religion. Jusqu'à un jour, elle a fait pour Dieu. Il allait courir après les 5 000 €, je ne sais pas combien c'est sa perruque. Bref, pour vous dire que quand on fait les choses par amour, c'est ce qui tient. Regardez avec les enfants. Quand on est des enfants, qu'on fait les choses par amour, d'abord, on ne regrette jamais, on investit le temps, on investit... Mais voilà, est-ce que fait Akadosh Baruch Hu avec nous chaque seconde? Est-ce que nous, et c'est l'interrogation qu'on devrait se poser, est-ce que nous, on est satisfaite d'abord de nos vies? Mais si on n'est pas satisfaite de nos vies, et comme chacune ici a un manque dans sa vie, comment faire pour combler ce manque par amour, par l'amour? Maintenant, c'est d'abord l'amour de soi. Obligatoirement, si je m'aime, ve'afta l'erecha kamocha, je vais aimer l'autre. Et si j'aime l'autre, et si donc il va avoir une énergie, je m'aime, Akadosh Baruch Hu aussi. Attention, il y en a qui commencent par Akadosh Baruch Hu et qui arrivent à faire le travail sur eux et sur les autres. Il y en a qui, mais très souvent, et je pense franchement que le travail le plus sain, c'est de commencer par soi. N'oubliez pas que Akadosh Baruch Hu est faux. Il est là. Il est là. Il est là. Il est dans chacun d'entre nous. Et cette parcelle divine et cette personne que je suis, je dois l'aimer telle qu'elle est. Parce que l'ego, justement, on parlait de l'ego et de la neshama, il va y avoir un combat toute la vie, les filles. Alors, je répète ma petite anecdote pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Pourquoi c'est l'ego et la neshama le combat? Je l'ai dit dans un cours, je ne sais plus lequel, vous l'avez entendu. C'est comme c'est comme si maintenant, quelqu'un qui connaît très bien la nature, comme un chef indien ou un chaman, je vais raconter un chef indien, et quelqu'un, un petit enfant, lui dit autour de lui, mais c'est quoi la vie, toi qui connais si bien la vie? C'est quoi la vie? C'est quoi cette vie-là où on vient d'atterrir? Il a 5 ans, 6 ans, il pose des questions. Et il dit, le chef indien qui connaît bien la nature, il dit, la vie, ce sont 2 loups qui se battent en toi. Un loup qui est fait de toutes tes peurs, tes angoisses, tes stress, tes doutes. Et un loup qui est fait de tout ton amour, ta gentillesse, ton envie de donner. Il dit, mais qui va gagner? Et le chef indien de dire, celui que tu nourriras. Tu nourriras, voilà. Et plus tu nourris ton loup blanc, plus ton loup noir s'affame. Parce que ce loup blanc qui est notre parcelle divine, qui est notre Yetzeratov, vous pouvez l'appeler Yetzerara, Yetzeratov, loup blanc, loup noir, zone d'ombre, zone de lumière. C'est kiff-kiff. Mais plus je nourris ma partie divine, ma partie d'amour inconditionnel, ma partie d'envie de donner, ma partie de gentillesse, ma partie de pardon pour moi, pour les autres, plus le loup noir et sa femme, parce que le loup noir, il sera toujours là. On dit, jusqu'à ta mort, méfie-toi du Yetzerara. Toujours là, même s'il dort. Vous savez, il dort comme ça, et d'un coup, il se réveille. Ouais. C'est les zones d'ombre. Pourquoi les gens bien font des choses mal? Vous avez posé des questions, pourquoi les gens bien, des fois, ils ont un truc, un délire. Un mec bien, il s'en va avec la secrétaire, ou il fait un truc pas beau. Des femmes comme ça. Parce que leur loup, il dormait dans le noir. Et il a fait comme si... Il a fait, attention, c'est pour ça qu'il faut une honnêteté intellectuelle ou émotionnelle. Comme si il dormait, mais lui, il a bien voulu croire qu'il dormait. Alors que nous, on doit se tester tout le temps où on est, parce qu'on ne fait pas confiance à notre ego, à notre Yetzerara. Mais lui, il s'est fait prendre au jeu. Il avait le loup, en fait, qui commençait à nourrir dans le noir. Il a nourri son loup noir jusqu'au jour où il a mangé.
Et ça arrive à des gens très bien. Il y a des gens très bien, ils regrettent et tout. Il y a même des gens qui tuent même pour ça, par amour, qui volent, qui font des grosses sommes d'argent et qui vont après au bout du monde. C'est des gens très bien. Mais il y a un Yetzer Hara qui les a mangés. Donc ce Yetzer Hara, il faut l'affamer. Comment? En faisant des bonnes actions. Que des bonnes actions. Mais ça ne veut pas dire que des mitzvot. C'est en se donnant à soi-même ce que tu aimerais qu'on te donne. Moi, j'aimerais qu'on m'aime, j'aimerais qu'on me gâte, j'aimerais qu'on me donne de la sécurité, j'aimerais... Commence par toi, vas-y, fais-le. Donne-toi, toi. Quand tu seras pleine, des fois, tu es tellement pleine, tu as un trop-plein, tu vas donner à l'autre. Tu vas donner à ton ami, à tes enfants. Mais quand tu es vide, on est toutes vides, donc tellement on est crevé de cette vie, on ne peut rien donner. Et en plus, on se pollue la vie avec des trucs qu'elle m'a fait, elle m'a dit. Et c'est difficile. Il y a des fois, le lâcher-prise, c'est d'arrêter de calculer ce qui se passe. Lâchez-vous la grappe. Laissez-vous tranquille. Mais maître, s'aimer, s'accepter. Pardon? Et il y en a qui lâchent trop. Pourquoi? Il faut avoir une limite. Alors, le lâcher prise, il faut avoir une certaine limite. Non, ça dépend ça dépend pourquoi et je ne sais pas ce que tu veux dire. Allez, on se fait plaisir, on va là, on va là. Et alors, c'est très bien, s'ils en ont besoin. D'accord, exactement, déjà, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, mais il y en a qui se laissent trop aller aussi. Mais j'ai pas compris ce que tu veux dire, parce que c'est lâcher prise, c'est pas se laisser aller. Non, pas se laisser aller. C'est lâcher le stress d'une situation. C'est assez. Oui. Le lâcher prise, tu l'as entendu, c'est cesser de vouloir contrôler les choses. Ça n'a rien à voir avec se faire du bien. Du stress. Maintenant, quelqu'un qui va en vacances et qui va... Bah, c'est très bien si on a besoin. Mais moi, je vous dis, les filles, si vous en avez besoin, mais partez en vacances seules. C'est pas grave. On y va toutes. Est-ce que c'est OK? Parce que le problème, c'est qu'on se dit, il faut pas, on ne doit pas. Mais moi, j'ai connu des personnes qui sont en dépression. Et j'en ai vu une tout à l'heure qui est en dépression, je vous dis une vraie dépression avec médicaments, parce qu'elle vit que pour l'autre et qu'elle ne sait pas exister. Et que tout l'enjeu du monde, de la vie, c'est exister, sortir l'être. On l'a dit déjà aussi. C'est toute la vie. Le Maharal de Prague, il dit Minakoar la foal, c'est de sortir ton potentiel à l'extérieur. Excuse-moi Nathalie, je t'écoute. Non, je disais, en fait, quand on vit par rapport à l'autre, pour l'autre, en fait, on attend en retour. Ah, en plus. En plus. Et en général, les gens attendent en retour. Eh bien, on est très souvent déçus. Parce que les autres... mais les enfants, les premiers ingrats, comme nous avons été avec nos parents, il faut le dire la vérité. On est tous, pas tous, plus ou moins, pas plus ou moins. Demandez à vos parents, vous allez voir. Alors, bien sûr, après, les parents qui ont une force de pardon, comme ma mère qui dira même ma fille est extraordinaire. Mais c'est pas vrai, je lui ai répondu, je l'ai pas appelé, des fois j'ai laissé inquiète la nuit. Non, voilà, elle oublie, on oublie. C'est ça, nous on veut être gentils. Ah, c'est l'amour. Hein. Exactement, l'amour inconditionnel d'une maman pour ses enfants. Mais malgré tout, franchement, un enfant, c'est pas lui qui va te rendre ce que tu as donné. Il peut pas te rendre, tu lui as donné la vie. Il peut pas te rendre, c'est trop grand pour lui. Pour ça qu'il te... Et pourquoi vous croyez que c'est marqué dans les 10 commandements? Tu respecteras tes parents. Parce que c'est pas évident. Parce que c'est pas facile. Parce qu'en général, Hachem, il savait que ceux qui allaient nous faire du mal dans la vie, les filles, je parle, c'est très important, pour ça, si vous êtes venus à un cours, écoutez au moins ça. Si vous êtes venus ici, et c'est vos blessures que vous avez dans la vie, c'est vos parents qui vous les ont ouvertes, et que c'est normal d'avoir mal et d'en vouloir à un parent. Et même si le parent est disparu, ça fait mal. Et donc, c'est normal tout ça. Donc, il ne faut pas s'en vouloir de ça. Il faut juste essayer d'abord pardonner, se pardonner de ressentir de la haine vis-à-vis de ce parent, et continuer à non seulement se pardonner de ça, mais pardonner au parent qui a fait ça, et continuer à aimer, à s'aimer, et arrêter de vouloir être cet enfant qui aurait dû être aimé, chéri par sa mère, parce que c'est fini, et se donner à soi l'amour qu'on n'a pas reçu, et ne pas attendre du mari, même si c'est un bonus. Vous savez, à Fresno, en Californie, il y avait une grande conférence TED. Vous savez ce que c'est les TEDx? Bon, c'est des personnes qui parlent, des coachs, etc. Il y avait là-bas un soir, une soirée, couple, l'amour dans le couple. Et le conférencier, il voit un couple bras dessus, il dit à madame, et vous, votre mari, est-ce que votre mari vous rend heureuse? Et là, elle regarde son mari, elle dit, non, mon mari ne me rend pas heureuse. Et le mari, Ça fait la vie. et elle parle au micro, elle dit,
J'étais heureuse avant de connaître mon mari. Il y a eu des moments où j'étais moins heureuse, je me suis repris. J'avais des moments où j'ai eu mes enfants, j'étais heureuse. Des moments où il y a eu des problèmes, j'étais moins heureuse. Mais je suis une femme heureuse qui partage mon bonheur avec mon mari. D'ailleurs, je l'aime tellement que je ne veux pas lui mettre sur lui le poids, la responsabilité de mon bonheur. Regardez bien, quand on aime quelqu'un, on ne lui met pas sur « tu dois me rendre heureuse ». T'inquiète pas, chérie, je vais m'occuper de mon bonheur. Par contre, si j'ai en plus, je peux te donner. J'ai un petit truc mignon à vous faire voir. Le bonheur, ça se fabrique. Ça se fabrique un bonheur. C'est des petits moments de bonheur. On peut fabriquer son bonheur. On peut partager, on peut donner à l'autre. Mais chacun sait son bonheur. Maintenant, c'est bien. L'autre, il peut des moments de bonheur partagés. C'est bien. Mais si l'autre, il n'est pas heureux de toute façon, parce qu'il a des blocages, des problèmes, des trucs, et tu peux jusqu'à demain partager ton bonheur, ça va être des moments de bonheur, mais lui, tu ne vas pas le rendre heureux. Mais rendre heureux quelqu'un, si un jour vous avez entendu dans vos têtes, je vais rendre cette personne heureuse, il faut faire taire cette voix. C'est votre ego qui parle. On ne rend personne heureux, les filles. On ne rend personne heureux. On peut se rendre heureux soi. Donc on doit se donner cet amour-là de soi-même. On peut donner l'amour à l'autre quand on est plein d'amour soi-même. Ve'afta l'iracha kamocha. Ça veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais moi, si moi-même, je ne sais pas qui je suis, on pousse la réflexion. Si moi, je ne sais pas qui je suis, mais qui j'aime, alors comment je peux aimer l'autre si moi-même, je ne sais pas qui je suis, quels sont mes problèmes, quelles sont mes blessures, quels sont mes manques, quelles sont mes ressources, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, qui j'aime, et plus encore, qu'est-ce que c'est, comment on voit la première fois où on entend le mot, dans la Torah le mot connaître. Ve Adam yada et Chava. Et Adam, il a connu Ève. Ça veut dire qu'il a yada et Chava. Sous-entend là-bas, je ne sais pas quels farshim disent que c'est qu'il a une relation intime avec Ève. Donc on ne peut connaître quelqu'un que dans l'intimité. Donc on ne peut se connaître que dans l'intimité. Alors c'est donc évidemment que quand on est en couple, ça facilite l'histoire, puisque ton couple va être ton miroir, et que tout ce que tu détesteras chez toi, tu le verras chez l'autre. Désolée pour celles qui ne sont pas mariées, ou les jeunes filles, mais enfin, vous celles qui sont mariées, de découvrir ça, que en fait, tout ce que tu détestes chez toi, tu vas le voir chez ton conjoint. Tu vas le voir chez ton conjoint. Ça va être en miroir. Donc les filles, on va pas rester très longtemps, parce qu'on avait dit qu'on ferait qu'une heure, il a fait passer à peu près une heure et quart, comme ça. Ça va, on a encore le temps ? On ne regarde pas depuis hier, il est à 6h moins quart. Bon, mais très bien. Donc en fait, de charger la personne que j'aime de me rendre heureuse, donc d'être en attente quand on donne, comme tu as dit Nathalie, c'est lourd pour la personne qu'on aime. Surtout si on l'aime vraiment, on veut la décharger de ça, sinon c'est pas de l'amour. Sinon c'est de l'attente. D'ailleurs, dans un couple, il n'y a pas d'attente sans entente préalable. Vous avez entendu, c'est important, je viens de dire. Il faut s'entendre avec la personne avant d'attendre d'elle quelque chose. Sinon, ça ne marche pas. C'est ça. Il y a certains hommes qui ne supportent pas que leur femme soit seule. Il faut voir un psychologue. Un homme qui aime sa femme, il est heureux d'avoir seul. Donc, je comprends ce que tu dis. C'est peut-être quelqu'un qui a une blessure, il pense que si tu es heureux seul, tu vas le quitter ou tu vas moins t'occuper de lui. Alors, il faut ou le caresser dans le sens du poil, si on l'aime et si on n'a pas la patience de l'amener, à lui exprimer que, enfin, il n'est pas en confiance, quoi. Oui, mais il y a des gens qui n'ont jamais confiance. Alors, après, c'est, voilà, où tu acceptes ça, parce que des fois on ne peut pas changer, ou on lui conseille aussi d'aller parler avec Al-Rab, etc., pour reprendre confiance en lui. Et des fois on ne peut rien faire, parce qu'il faut juste accepter les réalités. Oui. Et ces ententes-là dont vous parlez, en fait, parce que là, si j'ai bien compris, vous parlez du couple. Oh, pas que du couple, je parle aussi des amis. Moi, j'aimerais si on peut, oui. Creuser. Et au sein des relations familiales, oui. intrafamiliales, oui. ou relationnelles. Oui, tout à fait. Parce que, je suis d'accord avec toi. Ça voilà, fait c'est la même chose. Je veux dire, des fois, c'est pas forcément un mari. Tout à fait, bien, mais bien sûr. Tout ce qui est relationnel. Hein? Entendre. C'est-à-dire, regarde. Il faut, quand on a enfin, on ne peut pas attendre quelque chose de quelqu'un si on ne s'est pas entendu. Par exemple, avec mon enfant, j'attends de toi que tu fasses ta chambre à telle heure.
Alors, je peux pas après, une fois que je l'ai prévenu, donc j'ai le droit de m'attendre à ça. Mais si, mais il range jamais sa chambre, et je dis, mais est-ce qu'on lui a dit, lui, qu'il fallait qu'il range sa chambre? Est-ce que j'ai dit à mon mari, je souffre d'abandon, j'ai besoin que tu m'appelles 3 fois par jour, ça me rassure. Je lui ai pas dit. Mais j'attends de lui qu'il m'appelle, pourquoi il m'a pas appelé, pourquoi il m'appelle. J'ai besoin qu'on m'appelle. Là, tu casses ton ego déjà. J'ai besoin qu'on m'appelle. J'ai besoin que tu me dises, mon ami, de temps en temps, coucou, un petit signe de vie, parce que sinon je me sens rejetée de toi quand tu m'appelles pas. On a dit à nos amis, on n'ose pas. Mais ça, c'est qu'il faut casser son ego, celui qui te dit. Ça se soigne, Oui, ça. bien sûr. Heureusement, tout se soigne d'ailleurs. Bien sûr, mais donc c'est ça l'entente préalable. C'est que moi je m'attends que mon ami m'appelle, et quand elle m'appelle pas, je lui en veux parce que je me sens rejetée. Mais je t'ai pas dit que moi en fait je souffre d'être rejetée. Donc comment veux-tu que je peux m'attendre à rien quoi? Après je lui en veux parce qu'elle m'a pas appelé. Mais elle le savait bien que j'avais besoin qu'elle m'appelle. Mais non, elle le savait pas. Et peut-être qu'elle est là en plus gros problème, en galère que toi tu sais pas. Très souvent en plus, ça arrive. Mais pareil avec les enfants, pareil avec le mari. Voilà, il faut toujours parler, dire. En fait, le grand problème de l'homme, c'est que son ego prend souvent le dessus et que justement, on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a besoin de dire pour être en paix avec l'autre. C'est ça l'idée. Mais c'est de l'amour que d'exprimer les choses. C'est de l'amour pour soi. Voilà, moi je te dis, j'en suis là. Je suis bien obligée de reconnaître, par exemple, que, si tu parles de ma mère, ça va me met en colère. J'attends de toi que tu ne parles pas de ma mère. Pour l'instant, je ne peux pas entendre parler d'elle. Et bien ça aussi, c'est pas grave. Il faut reconnaître que pour l'instant, quand tu me parles de ma mère, je suis en colère, par exemple. Ou quand tu parles de mon poids. Ou quand tu parles de ma situation financière. Peu importe ce que c'est. Quand il y a ça, à ce moment, je ne peux pas supporter ça. Il faut que la personne qui approche de toi le sache. Sinon, c'est problématique. Elle peut te faire mal alors qu'elle n'a pas voulu. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait le lâcher-prise. Non. Non, pas Le vraiment. lâcher-prise, c'est enlever le contrôle, de vouloir contrôler les choses. Oui. J'ai un enfant, Chas Shalom, par exemple, qui tourne mal, ou un enfant qui, je sais pas, qui est plus religieux, par exemple. Voilà, ça arrive aujourd'hui dans les familles religieuses, et plus religieux. Ou le contraire, famille pas religieuse, il devient religieux. Lâche le stress qui va avec la situation. Ça ne veut pas dire lâche le fils, lâche l'enfant. On avait vu, encore une fois, je refais l'exemple, ça c'est la situation, ok? Ça c'est la situation. Je tiens. Lâcher prise, c'est pas ça. Ça c'est laisser tomber. L'enfant, laisser tomber, ne plus en occuper, c'est... Lâcher prise, c'est ça. C'est chakhré. Relâche. Lâche la tension que tu as mis là-bas pour pouvoir t'occuper, justement. Tant que tu es en stress, pas t'occuper. Tu es stressé, tu sais pas, le gosse, en plus, il voit que tu es stressé, il a encore moins confiance en lui. Peu importe dans quelle relation, peu importe dans quelle situation. Dès que tu enlèves le stress de la situation, tu es plus calme, tu peux t'en occuper, tu peux parler. Il y a des choses à faire. Pour ça, il faut accepter les situations telles qu'elles sont. Alors, en parlant d'acceptation, l'acceptation de qui on est. L'acceptation non seulement de qui on est, donc avec ses défauts, avec ses qualités, et l'acceptation, par contre, de la Torah tout entière. Parce que quelque part, vous savez que nous, on dit que les Juifs, on est une lettre dans la Torah. Chacun ici d'entre nous est une lettre. C'est pour ça qu'on est tellement kadosh. C'est pour ça que c'est tellement important, un Juif. C'est pour ça qu'on ne peut pas critiquer un Juif. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se critiquer. Parce qu'on a une lettre. Nous, on est une lettre. Nous sommes des sifrei Torah vivants. Puisque la parcelle divine, elle est en moi. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des Netilat Yadayim, que je me purifie, pour que je parle avec des belles paroles, pas que je dise des gros mots. Enfin, faut pas. J'entends ce que il faut mieux savoir qui je suis. Quand je sais qui je suis, que j'ai de l'estime de soi, que je reconnais ma place, je peux m'aimer, j'ai de la valeur. J'ai une parcelle divine en moi, je me respecte. Je vais pas me mettre dans des situations qui me dégraderaient, je vais pas me parler salement, je vais me donner l'amour nécessaire à mon rang. La noblesse de la femme juive. Je suis une femme noble, parce que je suis une Bat Israël, parce que je fais partie de ce peuple. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui doit être hautain vis-à-vis des goïms? Mais au contraire, qu'est-ce que fait un roi dans son royaume? Qu'est-ce qu'il fait le roi? Non, au contraire, il s'occupe de tous les sujets, ces sujets de son royaume, et il va aider le royaume. Il n'est pas là pour dire, moi, alors ça c'est un dictateur. On n'est pas des dictateurs. Quand on dit une princesse ou le roi, un roi, il va vers son sujet. Qu'est-ce que tu as besoin? Moi, je connais un homme qui a extrêmement bien réussi dans le business. Un ami à nous. Et
à Miami, pas du tout ici, mais vraiment Baruch Hashem, un jeune. Et je dis, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce qui se passe que tu fais? Je dis, dis-moi, c'est quoi tes journées? C'est quoi ta journée que tu fais que... Je sais pas, est-ce que tu pries le matin? Est-ce que tu... Bon, alors il fait du sport, il prie, d'accord, ok. Il arrive au bureau tôt, il se lève tôt, bon, ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai compris ce qu'il fait. Il m'a dit, j'ai un truc, c'est vrai que chaque jour, il a peut-être 300 employés aujourd'hui, hein, il mange avec un employé différent, le midi. Et il invite au restaurant. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Que tu lui parles de quoi? Il me dit, je lui demande, est-ce qu'il est bien dans ma boîte? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça lui plaît? Où il en est? Le PDG, tout le monde l'aime, l'énergie est positive, tout le monde veut bosser pour lui, la boîte elle est comme ça. Ben oui, il prend du temps pour les autres. 300 employés, 300 repas. Ouais, c'est beaucoup dur, c'est très dur. Non, mais parce qu'il y a beaucoup avec qui il mange pas, c'est les proches. Il va justement avec les plus loin, c'est les nouveaux arrivés, tout ça, il va avec eux. Donc qu'est-ce qu'il fait un roi? Noblesse oblige. C'est justement, ça va? C'est justement là que tu vas faire justement ce qu'il faut que tu fasses en tant que Beth Israël. Donne l'exemple. Accueille l'autre dans sa différence. Ne juge pas. Donne-lui l'amour. Au goy, donne-lui l'amour. Qui a dit qu'il faut détester les goïms? Ceux qui nous veulent du mal, on ne les approche pas. Dieu, il s'en occupe. Qui nous venge. Mais sur ceux les autres, on a un exemple à donner. C'est des êtres humains, c'est des gens qui nous font du bien. Il y a des tzadikim dans ces gens-là. Il va savoir qu'il n'y en a pas même une âme juive cachée. Et on vit parmi eux. Voilà les filles. En gros, voilà, pour finir, on va essayer de finir. Voilà. La Torah, c'est un don. C'est pas sûr qu'on va le recevoir, et sachez qu'on va le recevoir toutes différemment. Chacun à son niveau, chacun a ce qu'il a envie, chacun a ce qu'il a envie de reprendre. Il y en a qui veulent prendre toute la Torah, il y en a qui veulent recevoir que la moitié. Il y en a qui la prennent à la carte. Il y en a qui disent bon, je veux bien l'amour de Dieu, mais j'y crois pas trop parce que moi j'ai trop de galères dans ma vie. Et donc on ne croit pas parce que tout ça c'est de l'amour. C'est dur les filles, parce que nos souffrances ici, on dit mais on souffre tellement des fois qu'on se dit mais comment ça peut être de l'amour? Et c'est que terrible parce que c'est qu'en acceptant qu'on comprend rien. Et c'est justement ça le lâcher prise, c'est comprendre qu'il n'y a plus de logique, arrêter de vouloir comprendre les souffrances. Ce sont des réparations d'un autre monde, d'une autre vie, pardon. Des avérotes qu'on a fait, on ne sait pas. Si tu as perdu une somme d'argent, c'est que certainement dans une autre vie, peut-être à cette personne-là, tu lui devais. Tout est juste. Alors justement, dans le monde spirituel, tout est juste. Mais comment ça peut être juste à un enfant malade? Tout est juste, on ne sait pas. On ne sait pas. Dans notre monde à nous, non. Par contre, encore une petite chose pour finir, c'est que, vous savez, quand on parle justement, vous allez voir, si vous regardez dans la Torah, le pasouk, là où c'est écrit dans Shavuot, il y a souvent marqué « Et les anciens campèrent au pied de la montagne. Et ils firent un festin. » Je ne sais pas comment c'est écrit exactement. Ils campèrent au pied Ils n'arrêtent pas de manger. Rien qu'ils font des séoudotes. Ces feuilles-là, ils n'arrêtent pas de bouffer. Et vraiment, ils n'arrêtaient pas de manger au pied de la montagne. Et les sages, les merguez, les méchouis, tout ça, ils marquaient comme ça, et ils mangèrent. Et en fait, justement, de nous attirer l'attention sur quoi? Pourquoi il y a tellement de maths? C'est quoi manger? C'est l'acte le plus matériel qui existe. Manger. Surtout quand avant le don de la Torah, bon, ils ne mélangeaient pas trop le lait et la viande non plus, mais il n'y avait pas encore la gdoucha de ce que la Torah est venue nous amener dans l'alimentation. Et c'est justement pour ça qu'ils ont mangé. Parce qu'on comprend de là que dans la plus grande des matérialités de manger, comme les animaux, comme les poux de la tête, ils mangent, mais c'est comme ça. Eh bien, nous allons, grâce au Matan Torah, élever la matière au spirituel. Et sans arrêt, quand ils mangèrent, à chaque repas, c'était d'élever la matière. Et c'est pour ça que tous nos repas et tout, voilà, il y a des séoudotes, on fait des brachot, parce que toute la Torah, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de comprendre qu'une fois qu'on a la Torah qui a été donnée sur terre, qui est descendue sur terre, ça veut dire que nous sommes, par amour pour Dieu, en fait, dans une genre de synergie, on devrait toutes ensemble, ici, d'un seul cœur, justement en unité, là tout de suite, tout ensemble, pouvoir monter tout ce qui a été dit, fait, manger dans une dimension autre que matérielle. Et de comprendre que tout ce qu'on fait dans la vie, si on le fait avec Kavana, dans le but de se rapprocher de Dieu, même de faire un bébé, peut être fait justement faire un bébé, on dit donc le tashmish,
entre filles peut être fait de façon à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Dans l'acte qui semblerait le plus bestial, la reproduction, manger. C'est aussi ça. C'est les deux choses qui se diraient, mais c'est comme tous les animaux. Dans ça, Hachem il t'a demandé, c'est là où je serai le plus présent, le plus kadosh, c'est Kodesh à Kodashim, d'aller avec son mari, d'avoir une vraie zougiout. Et justement là, Hachem il nous attend. Dans le travail de ces midotes-là, dans comprendre que tout ce matériel, il est disposé pour moi pour enlever carrément, le Tanya en parle comme ça, d'enlever les nitzotzot, les étincelles qui sont dedans coincées, les étincelles d'âme. Il y a de la matière. Écoutez les filles, si on ne vivait que dans la matière, tachlès, il y a des papiers, il y a des trucs. Mais en réalité, rien n'existe. Tout ne tient que par l'énergie d'Hachem. D'ailleurs, la physique quantique explique aujourd'hui que tout est en fait on appelle ça des électrons ou des atomes qui sont en mouvement. C'est du mouvement. Parce que le mouvement, c'est la vie. Merci. Le mouvement, c'est la vie. Quand c'est mort, il n'y a plus de vie. Mais quand il y a la vie, il y a du mouvement. Et donc les atomes, ils vivent. Ça vit, ça. Ça vit à la volonté d'Hachem. Si Hachem, il veut, ça ne vit plus. Tov vavo, en un quart de seconde. Tout est là grâce à la volonté d'Hachem. Et cette volonté-là, il nous l'a donnée, nous l'a prouvée sous la choupa. Et il nous a dit à nous, c'est toi que je veux avec moi. Il a dit à toi, il a dit à toi, il a dit à toi, il a dit à toi. Il a dit, je te veux toi avec moi sous la choupa. Il n'a pas voulu quelqu'un d'autre. Et chacun, on n'était qu'un. J'ai envie de pleurer, moi, quand je parle comme ça. Parce que on peut ressentir cette union qu'il y a eu à ce moment-là. Si on est vraiment dedans, les filles, si on se prépare bien, le jour de Shavuot, levez-vous au net et recevez la Torah. Comme il faut le faire. L'idéal, c'est de le faire parce que nous, on va dormir. Mais on va se lier avec Akadosh Baruch Hu, avec nous-mêmes, avec cette parcelle divine qui ne demande que de nous aimer. Et nous, on ne s'aime pas, et on s'en veut, et on se critique. D'aille. Commencer à donner l'amour à son prochain, à soi-même et à aimer le monde, à aimer Dieu. Et comme ça, Mashiach va venir. Que quand on est tout ensemble, comme un seul cœur, une seule unité comme ce soir, et qu'ensemble, on arrive à se donner cet amour qu'on a tant besoin pour le donner aux autres et à Kadosh Baruch Hu et comprendre combien il nous aime. Voilà. Je vous remercie.